Bonjour les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui démarre et on va pouvoir dans cette vidéo enfin vous présenter le 4x4 et la tente de toit. Le nouveau. Le nouveau. Donc si vous nous rejoignez par cette vidéo, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire vraiment une brève introduction parce que vous êtes plusieurs centaines à nous rejoindre chaque jour à vous abonner. Donc qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Le plus simple c'est qu'on a fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur le petit ici en haut à droite pour qui récapitule tout ce qu'on a fait depuis le début, depuis qu'on est parti jusqu'à aujourd'hui. Donc ça sera vraiment le plus simple pour tout comprendre qu'est-ce qu'on fait. Il y a un lien dans la description. Il y a un lien aussi dans la description et puis voilà. Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Bon, sur ce, on est hyper excités à vous tourner cette vidéo. En fait, on était censé la faire hier, sauf qu'il y a eu un déluge de fou et impossible à tourner. C'est pas faute d'avoir essayé, mais il y a un moment, c'était juste plus possible. Donc du coup, on a lâché l'affaire, on s'est dit bon bah tant pis, on la fait demain matin et puis on espère qu'on la postera pas trop tard. Donc c'est parti, on vous emmène avec nous pour vous montrer le nouveau 4x4 à qui il faut qu'on trouve un nom. D'ailleurs, je pense que ce serait une bonne idée de que comme d'habitude, vous nous proposez les noms dans les commentaires et puis on votera parmi tout ça. Et puis, ça pourrait être Everest, hein. Ça pourrait être Everest parce que c'est un Ford Everest. Mais voilà, n'hésitez pas à nous soumettre du coup vos propositions et sur ce on vous emmène visiter notre nouveau palace. Bon, je vais prendre Audrey, je vais la filmer. Tu vas me prendre et me filmer, tout va bien. Alors du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le 4x4, ça veut dire il y a mille et une choses à présenter mais c'est quand même plutôt bien organisé, on est assez fiers de nous parce qu'on a fait ça hyper rapidement avec les moyens du bord, on n'avait pas un gros budget pour ça mais en même temps il fallait s'équiper donc voilà, on est plutôt content. On a énormément pris conseil de tous les commentaires que vous nous avez mis dans la dernière vidéo donc j'ai vraiment envie de vous redire merci. Il y avait d'excellents commentaires avec vraiment de très bons conseils donc on a acheté tout ce qu'on a pu sauf que malheureusement il y a des choses aussi qu'on ne trouve pas ici donc voilà on va faire au mieux avec ce qu'on a pour l'instant. Alors je vais vous présenter rapidement l'habitacle où finalement on n'habitera pas, ce sera juste pour la route. Donc du coup ici c'est le coin des enfants. Donc on a réussi à leur trouver des sièges auto, ce qui est vraiment pas facile ici, donc on est assez content. On a fait installer sous mon siège un inverteur de 1500 watts pour pouvoir nous permettre de recharger nos affaires, c'est-à-dire les ordinateurs, tout, pendant que on roulera en utilisant la batterie donc du coup de la voiture parce que pour l'instant on n'a pas encore de système de panneaux solaires installé mais je vous explique ça après. Ensuite je vais vous montrer l'autre côté, celui d'Eleanor. Alors Eleanor est au milieu et en fait du coup ici on a plus stocké des affaires qu'on va utiliser. Donc là ce sont nos habits qui sont rangés à la manière KonMari. Si vous connaissez Marie Kondo, la magie du rangement, c'est très pratique à récupérer même si comme ça a l'air d'être juste un gros bloc d'habits inutilisés, mais ce qui n'est pas le cas. Nos chaussures à tous et ici l'annexe de la tente mais qu'on va vous montrer tout à l'heure, un dernier coussin et ici une valise avec finalement des affaires qu'on ne va pas beaucoup utiliser, 4 cintres. Et puis voilà, c'est tout pour l'arrière du véhicule. Donc on va vous montrer un peu rapidement le poste de pilotage. Et à l'avant, il n'y a pas beaucoup d'options dans cette voiture-là. Hein, non, il n'y a pas beaucoup d'options, mais c'est vraiment un vrai 4x4. C'est-à-dire que c'est un manuel, un diesel, on a les deux pommeaux de vitesse. On a aussi, qui était assez important et qu'on est content d'avoir sur celle-là, qu'on n'avait pas sur l'autre, le snorkel qui nous permet d'aller dans l'eau jusque là, maximum de 5 minutes. Alors évidemment, on va pas s'en servir de sous-marin, mais c'est toujours pratique. L'eau pourrait rentrer aussi dans la voiture. C'est ça, dans l'habitacle, donc on va éviter ça. Mais par contre, on peut largement passer des gués sans aucun problème si on est sur des routes un peu pourries. C'est un 3,2 litres. C'est un 3,2 litres. Alors l'affaire du siècle c'est qu'il a 23, enfin quand on l'a acheté il n'avait pas encore 23 000 km. Donc là on vient tout juste de les passer. Alors c'est un 2011, donc un Ford Everest de 2011, 3,2 litres avec 23 000 km maintenant. Pourquoi aussi peu de kilomètres? Parce qu'en fait c'est un propriétaire qui était français, qui habitait en Espagne, qui l'avait ici, qui avait 3 voitures, qui n'utilisait que pour ça et donc il a très peu utilisé. Donc finalement c'est une très bonne affaire. On a toutes les factures de chez Ford, voilà, on a la facture d'achat, tous les entretiens.
Et puis bah voilà, il est vraiment, en fait c'était celui qu'il nous fallait dès le début, mais voilà, il fallait qu'on prenne quelques routes caillouteuses pour pouvoir arriver là. Si vous nous suivez dans toutes les vidéos, vous l'avez déjà vu en fait celui-là, parce que c'est la première voiture qu'on est allé voir, enfin la deuxième parce que la première ça allait pas du tout. Mais voilà, c'est celle-là qu'on aurait dû acheter depuis le début et ça nous aurait évité vraiment beaucoup de problèmes, mais bon. On apprend des expériences, les bonnes comme les mauvaises. Donc voilà pour le poste de pilotage et je vais vous montrer mon côté parce qu'il y a un truc qu'on a reçu qui est hyper important et que je vais absolument vous montrer. Ah oui. Et d'ailleurs c'est un truc de fou ce qui se passe en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique. Donc chez vous. Tadam! Regardez ça. Il est enfin sorti et on l'a enfin reçu aussi accessoirement. On est hyper content et pourquoi en fait on est encore plus content, c'est tous les retours qu'on a eu. Il est en rupture de photos vous nous avez il est en rupture de stock à beaucoup d'endroits. Alors il est dispo en Belgique, en Suisse, en Corse et en France. Mais il est en rupture de stock à beaucoup d'endroits là-bas. Donc ce qu'on vous conseille si vous le voulez, c'est de le commander dans votre librairie. Et puis ensuite, une fois que vous avez votre ticket de caisse, n'hésitez surtout pas à nous l'envoyer par email à l'adresse email qui est là pour qu'on vous envoie le chapitre supplémentaire. Mais on ne l'envoie qu'aux achats en librairie parce qu'on voulait soutenir le commerce local. Si vous l'achetez sur Amazon, il n'y a absolument aucun souci. Bon, toutes les librairies, tous les magasins, c'est bon. Voilà, c'est quelle que soit la librairie, c'est possible. Que ce soit une petite, une grande, il n'y a pas de problème. Voilà, sur ce, bon, du coup, moi, c'est assez basique. Finalement, j'ai juste une tablette ici. Enfin, même pas une tablette, c'est un petit tiroir où on range les papiers. Et puis là, un petit truc où on a voilà, une petite trousse de secours, un gel antibactérien. Le basique finalement. Gel antibactérien, c'est bien, on n'y avait pas pensé, ça a été conseillé dans les commentaires. Oui, ça a été vraiment conseillé. Non, franchement, vraiment merci parce que ça a été super tout ce que vous nous avez conseillé. Et ensuite, on passe au Saint Graal. Alors attention, il faut être bon en Tetris. Tetris. Mais finalement, tout est rentré très naturellement et a pris sa place hyper facilement. Donc je suis super contente parce que finalement, on arrive tout à prendre très facilement. Et tout le mérite revient à Audrey pour ça parce que c'est elle qui a tenu à faire tout le rangement et c'est elle qui s'amusait à tout faire rentrer. Moi j'y croyais pas que ça allait rentrer. Alors lui il était hyper, il dit chérie c'est n'importe quoi, va falloir tout ramener, on va jamais pouvoir faire rentrer ça, tu te rends pas compte, elle est toute petite comparée à l'autre et tout. Bon bref c'était la dramaturge, c'est pas grave, c'est un homme, mais j'ai pris les choses en main et je m'en suis occupée donc tout va bien, tout rentre et tout est parfait. Dixit la nana qui est enceinte et qui râle surtout. Absolument pas, j'ai juste demandé un coussin d'allaitement. T'en es où là? Je sais pas, je crois que je suis à 22 ou 23 semaines depuis vendredi, mais je sais pas si c'est 22 ou 23. En tout cas, ça bouge bien, hein. Waouh, ah ouais, le soir. Purée, ça bouge. Mais d'ailleurs, j'en profite parce qu'on vous l'a pas montré, on n'a pas fait la dernière vidéo, on vous la publiera pour la prochaine fois. Mais le bébé va très bien, il est très grand, mais on vous expliquera ça la prochaine fois. Voilà, parce qu'il y a eu. La semaine dernière a été très compliquée, on va dire, émotionnellement. Donc du coup, on vous raconte ça dans une autre vidéo. Mais sur ce, je vous montre l'intérieur du coup du placard. Alors, on avait pris cette table pour les enfants. Donc je vais pas tout vous remontrer parce que finalement, vous aviez déjà vu dans l'autre vidéo. Voilà comment ça fonctionne. Hop, non, ici elle tient pas. Voilà, en gros, donc surtout l'organisation, je pense. Les chaises sont rangées ici sur le côté. L'idée, c'est d'avoir les choses qu'on utilise le plus facilement, qui sont le plus rapidement possible à les faire. Le hamac, indispensable. Ici, une autre petite trousse de secours avec l'aspi-venin, rescue, thermomètre, enfin voilà, anti-moustique. Une sangle qu'on mettra autour de la tente. Alors celle-là va autour de la tente sur le toit pour quand on va rouler. Je suis désolée, les oiseaux sont déchaînés aujourd'hui. Encore des conseils qu'on a eu pour la sangle. Encore des conseils des compagnons. Ensuite, donc là du coup, bon là pour l'instant il est ici, mais en fait sans doute qu'on le sortira et qu'on le mettra devant, c'est les habits des enfants, puisque en tout cas quand on roule il reste là, on peut mettre un coussin au-dessus et tout ça, tout est bien fixé. Ici on a un panneau solaire, alors je vous expliquais tout à l'heure, je vous disais qu'on n'avait pas encore tout notre système, il nous manque ce qu'on appelle un transformateur. Non, le régulateur. Le régulateur? Oui. Ok, bon, il nous manque un régulateur en fait, donc là on a pris un panneau solaire de 40 watts, c'était très compliqué à trouver. Moi j'aimerais quand même juste avoir quelques conseils si quelqu'un s'y connaît vraiment bien. Est-ce que je peux donc mettre le panneau solaire qui va aller être branché au régulateur qui va être branché à la batterie de la voiture, oui. Et de là, la batterie de la voiture est branchée à l'inverteur qu'on vous a montré qui est en dessous du siège. Est-ce qu'il n'y a aucun risque si je fais ça sur la batterie de la voiture? Juste mettez dans les commentaires vos conseils. Merci. Au-dessus, on a une bâche qu'on a mis ici pour l'instant. Je ne sais pas si ça sera sa place définitive. Pour l'instant, il n'y en a pas encore trop trouvé. Mais pour l'instant, elle est là et elle est bien. Ici, c'est le coin, tout ce qui est toilette. Donc, bon, il y a un anti-moustique de rechange,
Il y a les savons, il y a tout ce qui va être savon, serviettes, s'il vous etc. plaît, savon naturel. Ah oui, savon, il y a juste du savon à l'intérieur. Et il y a aussi les 2 douches solaires. Donc en fait, on a juste à tirer et à le sortir. Donc ici, je vous ai dit, c'est les habits des enfants. Ici, c'est le tiroir avec en effet tout ce qui va être la cuisine. Donc il y a poêle, casserole, parce qu'en effet vous les avez pas vus dans la dernière vidéo et pour cause on ne les avait pas achetés là-bas parce que les prix étaient exorbitants. On est allé 2 jours plus tard dans un autre magasin pour pouvoir les trouver à un prix nettement plus raisonnable. Par contre on a acheté un réchaud plus cher que prévu. Beaucoup plus cher que prévu. Alors on a finalement pris celui-là de chez Coleman. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Parce qu'on s'est dit qu'on voulait quand même un truc sur le long terme. C'est ça, l'idée c'est d'avoir un truc qui va durer. Et donc du coup on a acheté des petites bouteilles rechargeables et en fait ils s'utilisent comme ça. Donc bon, les boutons, il y a 2 plaques. Voilà, il y a 2 plaques, les boutons sont là. Ça va être, ça sera beaucoup plus pratique en fait pour cuisiner. 135 $. On l'avait payé 135 $. Voilà. Et l'autre était à 50. L'autre était à 50. Il y en avait des moins chers aussi, on mais après. je le referai tout à l'heure parce qu'il faut mettre le truc correctement. Un conseil aussi qu'on nous a donné, c'est ça là. Ça, oui, alors on nous a donné un conseil mais excellent auquel on n'avait pas du tout pensé, qui était d'avoir un thermos. Non pas pour garder l'eau chaude, mais l'eau froide. Parce que vous l'avez peut-être remarqué, on n'a pas de glacière ni de frigo. Parce qu'on est au Panama. Parce qu'on est au Panama et qu'ici il n'existe pas de glacière électrique. Ça ne se trouve pas. Et en plus, nulle part. On n'a plus la place. On n'a plus la place. Bon, on aurait trouvé la place, enfin ça je suis pas inquiète. Oh, ça va Minou? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi vous sortez tout? Parce qu'on montre aux compagnons tout ce qu'on a dans le 4x4. Bon, d'accord. Nano, tu dis bonjour aux compagnons? Bonjour les compagnons. Pour la tente. Pour la tente. Qu'est-ce que tu voulais dire? Regarde sur la tente. Je sais pas, mais pour qu'on ça va être chouette. Ça va être chouette. Les compagnons. Toi tu trouves que ça va être chouette? Ça va être chouette. Génial. Vous allez jouer? Bon, vous êtes installés là-bas vous? Oui. Regarde, il y a un bâton. Ah oui, il y a un bâton. Alors, je sais plus où j'en étais. On en était là, tu parlais de la... Ah oui, du coup, donc ça, je suis super contente parce qu'on a trouvé ça. Donc ça contient 3 litres 8, donc quasiment 4 litres puisque c'est 1 gallon. Et en fait, c'est un thermos qui va nous permettre de pouvoir garder de l'eau fraîche et le maximum possible. Et puis en plus, il y a un petit robinet, c'est trop mignon. Sur ce, les petites chaises des enfants et là le gros bidon d'eau. Ici on a la table qui est rangée, le torchon qui est accroché avec un petit crochet ici. Et le dernier bac. Et le dernier bac qui est le plus lourd, donc bien évidemment je l'ai mis tout en bas, pareil que pour celui-là. En fait c'est le bac à outils avec tout ce qui va être les outillages, les trucs, etc. Alors bon, on n'a pas énormément mais on a quand même le minimum, des câbles, des pinces, enfin voilà, un peu tout ce qu'il faut, tournevis, bref tout est rangé là-dedans. Ensuite ici on a un dernier tiroir et ça je vais vous le montrer. Hop, c'est pour la nourriture, donc tout est rangé à l'intérieur, j'ai juste à le tirer. On a un autre bac ici aussi qui contient de la nourriture et un autre qui se met comme ça quand on roule. Tant qu'on y est aussi, si vous avez des conseils par rapport à les aliments quand on n'a pas de frigo, comment on peut faire, qu'est-ce que vous conseillez s'il y a des gens qui s'y connaissent à fond là-dedans, comment on fait quand on n'a pas de frigo. Nous on pense qu'on va devoir aller régulièrement faire des courses et rien acheter qui puisse se périmer avec la chaleur parce que dans la voiture ça risque de monter à, j'en sais rien, 35-40 degrés. Donc voilà, même si on évitera de la mettre au soleil, mais ça arrivera certainement. Donc je pense qu'on va pouvoir passer à la tente. Pour l'instant on a prévu que des aliments secs et puis quand on achètera les fruits et les légumes quasiment au jour le jour. Ouais. Sur ce, il nous reste juste un dernier petit tiroir, un dernier petit truc qu'il a à l'intérieur. Non, c'est tout ce qui est la toilette en fait. Voilà, le petit, on va dire la toilette et qui se met comme ça quand on roule, comme ça il est maintenu. Et puis là, il y a la table. Bravo Audrey, bravo ma chérie. J'aime bien faire ça. T'aimes bien faire ça? On dit bravo Audrey dans les commentaires pour ce qu'elle a fait, un petit pouce. Bon, sur ce, on va vous monter la tente. Seb va poser l'appareil photo sur le pied et puis on va vous montrer comment c'est à l'intérieur. Hop, on laisse tourner. Yop. On redresse. Je vais montrer la tente à vous les compagnons. Tu veux leur montrer la tente chérie? Attends, regarde. Tu vas pouvoir leur redire. Je vais montrer la tente à vous les compagnons. Super. Moi aussi je vais vous montrer la tente les compagnons. Moi aussi je vais vous montrer la tente les compagnons. Allez, on ouvre la tente, c'est parti. C'est parti. On ouvre la tente avec moi. Maman, je peux ouvrir la tente avec toi?
toi le petit crayon pour qu'on vous écrase pas bien. Alors, première étape. Première étape, on fait ça. Deuxième étape, on retire Les couettes. les couettes parce que on n'avait pas d'autre endroit pour les mettre. Maman. On les met dans la voiture. Moi je veux regarder et moi après je veux rentrer dans la cabine. Tout à l'heure, d'accord? Hop, étape 2. On déplie la tente. Ça va remonter là, c'est ça? Non, il faut que je sois remplie tout en entier. Là, c'est toujours remonté. Voilà. Voilà. Bon, on n'est pas encore au point, mais ça va venir. C'est l'échelle, il y a... Hop. Pour qu'elle soit bloquée, il faut l'ouvrir par en bas en premier. Donc du coup, hop, voilà. Étape 3. On vole dessus. Étape 3 les compagnons. Étape 3. On vous dit l'étape 3. C'est bon. Et de une. Ok? Là, elle est finie. Non, on te le dira quand elle sera finie. Tu peux les jouer pendant ce temps, Hop. d'accord? Voilà. Et voilà, notre tente est ouverte. Il n'y a plus qu'à monter les fenêtres sur les côtés. Et c'est tout. Donc c'est quand même assez, Non, assez il nous rapide. reste une chose hyper importante. Alors bon tout est installé à l'intérieur au niveau des draps, etc. Il nous reste juste à monter les couettes et les coussins. Et c'est bon. Voilà. Alors pour la petite histoire de cette tente, c'est pareil en fait, ça se trouve dans la vidéo dans laquelle on... le titre de la vidéo c'était... On arrête de voyager. On arrête de voyager et dans cette vidéo là, c'est dans la vidéo dans laquelle on récapitule tout et dans la vidéo dans laquelle on parlait de l'histoire de cette tente. Bon voilà, maintenant que la tente est ouverte, reste à mettre la couette, les coussins et le petit matelas d'Audrey qu'elle s'est pris en plus qui va bien nous être utile parce que ça permet de gagner un peu de surface habitable. Hop, donc là... Encore une bonne idée d'Audrey. En fait, ça nous permet de gagner, on va dire, une quinzaine de centimètres en plus. Hop, il se met là, juste ici. Ensuite, alors on a décidé de dormir comme ça parce que on a tout testé. Puis en fait, on s'est dit que c'était ce qui nous correspondait le mieux. Bah c'est surtout que c'est le plus intelligent parce que c'est comme ça qu'il y a le plus de place en largeur. Il me manque un coussin. Mais ce n'est pas grave, on va pas vous montrer, vous vous doutez bien qu'on ne dort pas avec 3 coussins vu qu'on est 4. Les enfants dorment tête bêche en fait. On a décidé de les faire dormir comme ça. Si ça leur convient pas, on essaiera de les mettre à côté. Il y a quand même la place. Tête bêche. Moi je sais pas ce que ça veut dire. En Belgique je pense on sait pas. Ok, bon, bah la bonne nouvelle c'est que... Les pieds contre les pieds, voilà. C'est bête. On a juste... la Nana va dormir là, non, Titi va là, dormir Titi dort là. Là, il y a juste, on a juste les couettes à étendre. Je sais pas si je les étends, il fait tellement chaud là déjà. Et bon, on en a deux. Ton matelas du coup là-bas Alors mon matelas il est ici. qui va sur la... Vas-y, Il va un petit peu ici en fait. Attends, recule un peu comme ça. En fait normalement le matelas il s'arrête ici. Hop. Mais en mettant ça, Ça nous permet... parce que Audrey trouvait le matelas à la base trop dur. Et du coup... Bah c'est juste que je suis enceinte quoi et je crois que là je suis en train de négocier, on se dispute. Tu rêvais d'aventure, c'est rêvé d'aventure. Mais ouais, on l'a l'aventure là. Mais j'ai pas de problème avec ça, au contraire j'ai qu'une envie, c'est qu'on parte. C'est juste que bah voilà, enfin je veux dire, je fais quand même plusieurs kilos de plus, je suis plus vite fatiguée, j'ai plus mal au dos. Donc voilà, je crois que j'ai droit quand même, c'est pas parce qu'on a de l'aventure qu'on est obligé de dormir par terre ou quoi. Donc voilà, je suis encore en train de négocier un petit coussin pour en mettre entre mes jambes parce que ça me n'est pas du tout chaud l'idée que je prenne un coussin. Sauf que c'est vraiment juste que très compliqué la voiture elle explose déjà. Oui, bon. enfin, toi tu disais qu'on pouvait rien mettre dans la Quand voiture. Audrey parle d'un petit coussin, c'est ça quoi. Bon voilà, donc du coup en fait on a les deux fenêtres qui s'ouvrent ici, on a aussi une fenêtre ici. On a aussi donc en fait ça nous permet de quand même pouvoir pas mal aérer.
Et puis, sauf que celle-là, on peut pas l'ouvrir, hein. C'est une fenêtre. Il faut lever le dessus. Non, on peut pas. Ah si, oui, il faut enlever toute la toile. Fait la toile du dessus, mais dans tous les cas, on a quand même 3 très grandes fenêtres à côté. Donc voilà, on a vraiment hâte de pouvoir y aller. Les fenêtres sont comme ça. Hop. Oui. On a vraiment hâte de pouvoir partir, comme vous le disiez dans la dernière vidéo, on pensait pouvoir partir mercredi ou jeudi. Sauf que il nous manque encore un papier en fait, il nous manque un papier, donc on espère pouvoir partir début de semaine là, donc voilà. Donc voilà, bon, on va monter l'extension pour la première fois avec vous. Parce que autant la tente on l'a déjà montée plusieurs fois, on est parti d'ailleurs, j'ai fait quelques photos que je vais vous poster sur Insta maintenant qu'on vous l'a dévoilé en vidéo. D'ailleurs si vous ne nous suivez pas sur Insta, rejoignez-nous sur Insta. Ça commence à devenir très animé sur Instagram. Surtout depuis que tu prends ma place. C'est ça. Non, et donc du coup on va vous monter l'extension et puis on va essayer de vous faire quelques jolies photos, qui sait, hein, voilà. C'est ça. Bon, allez, tu redescends? On continue. Ouais, tiens la caméra pendant que je descends. Hop. Ah mais les loulous ils voulaient aller dedans. Ah. Bah les loulous vont pouvoir aller dedans pendant qu'on monte l'extension. Voilà, quelle excellente idée. Les loulous voulaient aller dans la tente pendant qu'on monte l'extension? Oui. Oui, ils sont tout fous. C'est quoi l'extension, laquelle? Ah vous allez voir, on l'a pas encore montée, on l'a jamais mise pour l'instant. Ah, donc c'est celle qui va descendre en place comme ça? C'est ça. Ah bah très chouette, j'ai hâte de la voir. Ah oui, on a un petit rangement pour les chaussures ici. Hop. Hop là. On a un petit rangement ici pour les chaussures. Hop. Ça se présente comme ça. Ça va être assez pratique. Et on a un panier en dessous. Et on a un panier en dessous. Ah oui, on a un petit, ouais, pour poser des affaires ici, ici dessus. Chouette. Trop chouette. Bon, c'est parti, on monte l'extension. Bah vas-y, hein, je te regarde. Viens, on ne se penche pas aux fenêtres, hein, d'accord? Oui. Alors l'extension, elle est là. Pliée par Audrey. Ouh, ça sent le camembert, ça. C'est failli tomber par terre de l'échelle, hein. Viens avec nous. Non, je vais aider Papounet, mon ange. D'accord. Alors ici, Ça c'est le câble. il y a 2 barres On ne se penche pas, Timothée. télescopiques. On va voir. Hein. J'espère que ça va tenir dans le temps, que c'est de la bonne qualité, c'est de l'aluminium. Voilà. Alors là, on va certainement vous mettre des plans en accéléré parce que, comme vient de dire Audrey tout bas, on va galérer à la monter parce que c'est la première fois. Non, j'ai dit à la replier là-dedans. Ah, il va falloir s'y habituer. Hein. Pour un truc pratique pour le faire parce que comme ça fait quand même bien. Mais l'avantage d'avoir la bâche, ça va nous permettre de pouvoir l'appuyer sur la bâche. Ah oui, la bâche en fait, là on va pas la mettre, mais la bâche en fait on la mettra par terre à chaque fois, comme ça à chaque fois on monte l'extension sur du propre. On avait décidé à la base de pas en acheter parce qu'on en a 2. On en a plein à la caravane. Ouais, 2 très grandes, très bien d'ailleurs, hyper armées, hyper top. Mais comme vous l'avez dit dans les commentaires, ça peut être super pratique une bâche pour plein de choses, donc en effet vous avez raison, et c'est pas pour 10 €, voilà quoi. On est plus à 10 € près. Allez. Ah, regardez. Regardez. Ah, vous êtes carrément mis sous les draps. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est simple, là il y a la fermeture, donc la fermeture se met là-haut. Dans quel sens? Ben, comme ça, c'est logique, chef. C'est un peu dangereux quand même. Ça va abîmer la tente, hein, le truc là. Ça va abîmer l'extension. J'arrive pas à passer. J'arrive pas à le serrer. C'est le mou. J'ai passé dessus avant. Bon, on n'est pas encore au point, mais du coup, ce qu'il faut maintenant, c'est la tendre tout le tour au sol. Et on espère que ça va tenir après avec ça. On espère, c'est logique que ça va tenir. C'est juste que là, on est sur un sol où on peut pas mettre on peut pas planter les sardines. Donc du coup, ça. On vous montre un peu déjà ce que ça donne comme ça. C'est pas mal. Mais non, mais en fait, il faut qu'elle soit tirée. Regarde, pour que ça ait du sens. Ouais, bah elles sont où les sardines? On va essayer. Quelle drôle de sardine.
Bon bah au moins ouais, non c'est costaud. Elles sont costauds. Ouais c'est costaud, non c'est bien. C'est très bien. Et coucou Titi. Coucou. On est dans la tente. On est dans la tente. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites on dit? Qu'est-ce que vous faites? On va accrocher l'extérieur pour voir un peu comment ça donne. D'accord. Bon, ça y est, l'extension est montée. Alors, il faut qu'on prenne nos marques avec. Parce que là, on vient quand même de passer 15 minutes. Ouais, en gros, là, ce qu'il faut après, bah, quand on tendra en fait les cordes, du coup, ça tendra bien sur le dessus, donc ce sera bon parce que là, du coup, ça floche un petit peu. On a des tendeurs qui vont venir. Voilà, enfin, c'est pas des tendeurs, c'est des cordes, mais du coup, on les mettra là pour pouvoir les tendre bien loin et bien écartés, donc ce sera nickel. Je ne pense pas qu'on la sortira à chaque fois parce qu'on ne sait pas trop combien de temps on restera sur chaque bivouac jusque là. Mais en tout cas, s'il y a un moment on veut l'attendre, voilà. L'avantage, c'est que ça nous permet d'avoir quand même un grand espace de vie supplémentaire. Donc là, à l'intérieur, et tout, on peut ouvrir comme ça, on peut fermer si jamais il y a de la pluie, ou alors on peut juste mettre la moustiquaire. Enfin voilà, tout est possible. Là, c'est des grandes ouvertures. Hein, là, on a une grande ouverture ici, une grande ouverture là. Alors là, c'était un peu galère, donc c'est pas tendu correctement forcément, puisque vous voyez le sol, c'est pas du tout adapté à ça. Mais voilà, ça nous permet d'avoir quand même un grand espace supplémentaire pour pouvoir manger, vivre ou autre, si jamais il pleut ou si le soir il y a trop de moustiques. Voilà, il y a quelques petites choses qu'il faut qu'on aménage sur la tente parce que ça ne nous convient pas. Des choses qu'il faut que, voilà, on a des choses très il y a des problèmes de fabrication. C'est ça, en fait, c'est des détails qu'il faut qu'on règle. On passera pas avec ce fabricant-là parce qu'on n'est pas content de ce qu'ils nous ont fait. Pourtant, après, on est peut-être très exigeant, mais voilà, on avait vraiment on a des idées très précises. D'ailleurs, ça a été très compliqué de leur faire comprendre ce qu'on voulait au niveau de la ligne. Ça n'existait pas. On leur a fait tout reprendre parce que on voulait un détail, un truc qui claque. Et la ligne jaune, on a longtemps discuté pour savoir ce qu'on voulait et tout. Donc voilà, on est content quand même dans l'ensemble. Mais il y a des petits détails qu'on veut revoir. Par exemple, la toile. Là-bas, la toile, alors la toile a l'air de très bonne qualité. Mais par contre, là-bas, elle n'est pas assez tendue. Donc ça me plaît pas du tout. Je leur avais dit, ils n'ont pas fait ce que je voulais. Pourtant, je leur avais clairement dit exactement ce qu'il fallait faire. Là, s'il pleut, s'il y a du vent... Non, c'est juste ça va s'engouffrer dessus, mais je sais, voilà, je sais ce qu'il faut faire. C'est juste que c'est compliqué quand on est à distance de leur faire ce qu'on veut faire. Donc voilà, je pense qu'on va travailler à terme plus différemment, peut-être plus proche de chez nous et tout ça pour pouvoir... Si on fait le projet en fait, parce que l'idée en fait c'était de... ce qui va se passer c'est que cette tente là vous allez la voir tout le temps. Donc vous allez peut-être avoir envie d'avoir ce même genre de tente et on s'était dit bon on va développer notre propre tente et vous la vendre. Mais voilà, vous proposez à la vente. Ce qu'il y a, c'est qu'on pensait pas que ça allait être. Enfin, si, on savait que ça allait être compliqué. Mais du coup, on pensait que ça allait le faire avec ce fabricant-là, même si la toile est d'excellente qualité. Ouais, la toile est vraiment très bonne. Mais il y a des détails qui nous plaisent pas, et donc du coup, ce qu'on va essayer de faire. On est perfectionniste, maniaque, et voilà, surtout quand en plus on veut quelque chose pour des gens qui nous font confiance, on veut quelque chose de parfait. J'ai un ami en Europe, on va certainement s'associer avec lui, et on va peut-être essayer de trouver des fabricants en Europe. Lui justement il avait envie de s'installer au Portugal, donc ça pourrait peut-être être pratique d'avoir un entrepôt là-bas au Portugal. Il faudrait trouver quelqu'un pour nous faire la coque, parce que pareil la coque, donc là ça c'est notre marque, hein. Hop, Liberty Camp. Mais la coque elle est pas du tout parfaite, il y a plein d'imperfections dessus, elle est pas... Et encore, on a bataillé pour avoir une coque lisse parce que à ce moment-là, nous quand on a signé, qu'on a payé, c'était pour une coque lisse. Et en fait, ils ont essayé de nous vendre une coque qui était granuleuse pour cacher les imperfections. Et là, c'était même pas question. En fait, ils voulaient nous vendre ça. Voilà, c'était ça qu'ils nous avaient vendu. Donc c'est une matière comme ça. Non, c'est pas ça qu'on a acheté. Ça, c'est ça c'est ce qu'ils voulaient nous livrer sur le dessus. Et finalement, nous, on voulait quelque chose de lisse. Sauf que là, ils nous ont donné quelque chose de lisse. Mais du coup, là vous allez pas le voir, mais il y a plein d'imperfections dans la carrosserie. Et puis voilà, mais comme ça de loin c'est beau, c'est sympa. Non mais voilà, après on veut quelque chose de parfait, donc on va faire quelque chose de parfait. C'est ça, parce qu'une tente comme ça coûte quand même 3-4 000 balles. Donc voilà, quand on vend quelque chose à 3-4 000 euros, il faut que ça soit parfait. Bon voilà, en fait tout ce qu'il y a, c'est qu'on veut juste quelque chose de parfait. Donc il y a des aménagements à faire, c'est pour nous un prototype qui va nous servir un peu à tout tester, voir ce qu'il faut.
voir ce qu'on veut changer, voir ce qu'on veut améliorer, ce qu'on veut ajouter, etc. Et puis on vous reparlera un petit peu de cette aventure par la suite. Si jamais, on sait jamais qui nous regarde, hein, nous on le sait jamais à l'avance, si vous connaissez des fabricants de coques comme ça, des personnes sérieuses, des fabricants de toiles, même si les toiles, peut-être qu'on continuera quand même à travailler avec la Chine, parce que franchement elle est vraiment d'une super bonne qualité et il faut quand même dire ce qui est, les tarifs sont quand même intéressants aussi. Donc je pense qu'on continuera peut-être à travailler avec eux pour la toile, mais par contre pour ce qui est la coque et la structure, si vous connaissez des gens en Europe, des usines ou quelque chose, ça nous intéresse vraiment. C'est pas encore sûr que ce projet là va aboutir, mais on aimerait vraiment bien parce que voilà, il y a de l'idée, puis c'est dommage en fait parce que voilà, c'est un autre bébé qui pouvait naître. Et puis voilà. Bon, nous on va vous laisser ici. Parce qu'il va commencer à pleuvoir. C'est ça, là le ciel commence à se couvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous êtes content, si vous voulez nous soutenir dans cette aventure qui démarre bientôt avec la tente, un petit pouce, et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. C'est ça, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.